Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour voir un tuto pour confectionner un vide-poche avec un fond sans couture. Alors il faut prévoir pour l'extérieur deux morceaux de tissu qui vont faire 30 cm sur 15 cm. Donc 30 cm sur 15, deux morceaux pour l'extérieur et dans les mêmes dimensions, deux morceaux pour l'intérieur. Il faut prévoir donc pour l'extérieur un morceau qui va faire 30 cm sur 16,5 et il faut prévoir le même morceau pour l'intérieur. Alors, on va commencer par assembler les morceaux pour l'extérieur. Donc, quand on a un tissu comme c'est le cas à motif, il faut mettre le haut vers l'extérieur et on va assembler les parties ici, donc sur la longueur des 30 cm. Donc, bord à bord, endroit contre endroit, on épingle le premier côté, en le dépliant, donc on voit bien que c'est dans le bon sens, et ensuite on vient de la même manière, endroit contre endroit, bord à bord, épingler le deuxième côté. Donc ma première partie est prête à être assemblée. Je viens prendre les morceaux qui vont constituer l'intérieur et là il faut faire de la même manière, endroit contre endroit, épingler bord à bord et venir assembler donc chacune des parties. Mes parties sont assemblées. Je suis bien venue écraser donc la couture à l'angle. Et maintenant, je vais venir replier endroit sur endroit et épingler les côtés. Donc il faut faire attention de bien faire le raccord de la couture ici. Et ensuite, on épingle. Et hop, de l'autre côté, on fait la même chose. Et donc de la même manière, la partie intérieure, on la replie endroit contre endroit, on vient raccorder à l'épingle et on épingle de chaque côté. Mes deux parties sont prêtes et maintenant je vais venir assembler les côtés de chaque partie à 1 cm du bord. Il faut faire attention que la couture ici soit bien couchée vers le bas quand on pique. Maintenant que c'est assemblé, je vais venir former
la base, donc le fond de mon vide-poche. Alors, il faut replier, former les coins. Venir poser une aiguille dans la couture. Et là, on n'a pas de couture de point de repère en dessous, mais on a une pliure. Alors, pour qu'on la voie bien, donc, on écrase bien à l'angle. Et ensuite, il faut piquer, donc bien mettre à plat, piquer dans la couture et il faut ressortir dans la pliure. Donc piquer dans la couture et ça doit ressortir dans la pliure de l'autre côté. Et il faut préparer les 4 angles, donc les 2 angles de la partie extérieure et les 2 angles de la partie intérieure de la même manière. Donc là, mes parties sont prêtes. Et maintenant, je vais venir tracer mon fond. Donc là, à fond de 14 cm. Donc, je prends 7 cm d'un côté et 7 cm de l'autre côté. On doit tomber juste à côté de la couture d'assemblage des 2 parties, comme ceci. Et ensuite, il suffit de venir piquer sur la ligne qu'on a tracée. Et on répète l'opération donc 4 fois. Une fois que c'est piqué, on va venir couper à 1 cm de la piqûre. On enlève le coin. Et on fait ça donc 4 fois. On va donc obtenir 2 petits carrés avec un fond différent. Donc, on vient glisser donc l'intérieur, la partie intérieure dans la partie extérieure. Hop, donc endroit contre endroit. On vient superposer les coutures des côtés. Et ensuite bien ajuster sur le contour. Donc on met bien des épingles. Comme ceci. Et on va venir piquer en faisant le tour et en laissant une ouverture de 8 cm sur l'une des parties au milieu pour pouvoir retourner le vide-poche. Donc on fait un point d'arrêt au début et à la fin et on assemble à 1 cm du bord.
une fois que tout est assemblé, eh bien on vient le retourner par la petite ouverture. Alors, une fois que c'est retourné, on va venir fermer l'ouverture par une piqûre, plutôt une surpiqûre qu'on va faire tout le tour. Donc là, on pique à 1 mm du bord. Alors, une fois que la surpiqûre est faite, eh bien notre vide-poche est terminé. Donc là, c'est réalisé dans un tissu assez épais, donc j'ai pas besoin de thermocoller. Si vous le réalisez dans un tissu beaucoup plus fin, il faudra thermocoller les parties extérieures. Donc on voit que le fond est différent, et puis à l'intérieur, on a un petit rappel du tissu extérieur. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, et à vos machines!